On commence avec une nouvelle qui date d'hier soir, mais qui suscite beaucoup de réactions encore aujourd'hui. Bienvenue au Vidéojournal. À Winnipeg, 68 chiens ont été saisis dans une maison où ils vivaient dans des conditions horribles selon l'Agence de services aux animaux de la ville. Les agents municipaux ont été appelés après un signalement qui mentionnait la présence de dizaines de chiens et une forte odeur d'urine et d'excréments dans une demeure du quartier de Richmond West. L'association Winnipeg Humane Society a récupéré les chiens et les soigne présentement avant de leur trouver un logement. Selon les règlements municipaux, il n'est pas permis d'avoir plus de 4 chiens par foyer. Aucune information n'a été fournie sur le propriétaire de la maison et aucune accusation n'a été portée dans cette affaire jusqu'ici. Je viens traquer mes victimes. C'est ce que Jeremy Skibitsky aurait dit à un employé d'un refuge de Winnipeg. Il allait au refuge presque quotidiennement au moment de perpétrer ses crimes. Il a été aperçu en compagnie de sa seconde victime, Morgan Harris, la veille de sa mort. L'employé du refuge fait partie des 4 témoins appelés à la barre hier par la Couronne. Les 3 autres étaient des voisins de Jeremy Skibitsky, qui a admis avoir tué 4 femmes autochtones en 2022. Les audiences reprennent aujourd'hui avec le témoignage de son ex-femme. Une page se tourne à la broquerie. Après 45 ans à titre de pompier volontaire, le chef de la brigade d'incendie, Alain Nadeau, annonce sa retraite. Il accrochera son casque le 1er juillet prochain. On est comme une famille, hein? C'est ça qui va être difficile pour moi, c'est de quitter la famille. C'est une famille assez solide, tu sais. Alain Nadeau retire une grande fierté de la nouvelle caserne qui a été inaugurée en 2023. Mais son legs dépasse les limites du village. Il rayonne à travers la province. À la broquerie, on a commencé beaucoup de jeunes membres de la communauté qui sont devenus professionnels. Ça fait le bien de voir ça. Ouais. C'est ce qui conclut votre vidéojournal. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.